Salut à tous et bienvenue sur IGTV, on se retrouve pour une vidéo fluff. Alors vous voyez, j'écoute ce que vous me demandez, vous me demandiez du fluff, donc là vous allez être servi. Et là, bien servi d'ailleurs, parce que c'est un passage qui est vraiment très intéressant, qui est tiré de Somme Imperium. Donc Somme Imperium, c'est un roman qui parle enfin de la fin de la croisade Domitius, avec Robert Guilliman, tout ça. Et là il y a un passage, un chapitre qui s'appelle L'Inférieur de Cole, que je trouve vraiment très riche en termes de fluff, où il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo. Allez, on y va, asseyez-vous, prenez du popcorn, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un résumé du livre, je vais simplement me concentrer sur le passage qui s'appelle, sur le chapitre qui s'appelle Inférieur de Cole, et qui, comme je vous l'ai dit, pour moi est vraiment très riche en fluff. Donc de quoi ça parle? Eh bien ça parle tout simplement d'une conversation qu'il y a entre Robert Guilliman et une machine. Alors quelle machine? Eh bien en fait, on apprend qu'au cœur du vaisseau spatial de Robert Guilliman, dans une salle secrète, protégée, ultra blindée, à tel point que même Robert Guilliman se dit que même si son vaisseau devait être détruit, il suppose que cette salle-là ne le serait pas. Et bien du coup, il y a une pièce avec une vingtaine de têtes qui sont dans des bocaux, en fait, un petit peu à la... Moi, ça me fait penser à Gun, si vous connaissez un petit peu. Il y a un petit peu cette image-là. Et bien du coup, Belisarius Cawl a construit en fait cette machine à l'intérieur du vaisseau de Robert pour pouvoir communiquer directement avec lui, et ce, quelle que soit sa position en fait dans la galaxie, et ce, sans aucune contrainte avec la grande faille en fait, parce que la grande faille en fait coupe les communications télépathiques. Et bien du coup, Belisarius Cawl a réussi à aller au-delà de ça. Et puis je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement un petit peu de cette machine. Donc l'idée, c'est que dans cette machine-là, vous avez un astropathe vraiment très particulier, mais un astropathe unique qui a la capacité en fait de bien synthétiser en fait les informations qu'il reçoit de façon très claire et très nette. L'idée, c'est que Belisarius Cawl envoie en fait un message astropathique, donc qui est très succinct, qui est très clair, un petit peu comme des instructions ou comme des valeurs, un petit peu. Il n'y a pas vraiment de notion, parce que d'habitude, quand on envoie en fait des messages astropathiques, c'est plus des sensations, des émotions, des choses comme ça. Et là, en fait, c'est vraiment plus envoyé directement comme des informations. Et le gros avantage de ces informations brutes, c'est qu'elles ne peuvent pas être corrompues en fait par le chaos ou par des gens mal intentionnés, ni déformées par le warp. Et c'est vraiment ça qui fait la richesse en fait de cette machine. Alors cette machine, au bout vous apprend aussi qu'en fait elle est constituée non seulement bien sûr de technologie humaine, mais aussi de technologie Xenos que Belisarius Cawl a emprunté aux différentes races, aux Eldar on imagine, aux Necrons on imagine, et donc du coup son existence est par essence même un petit peu blasphématoire, parce que étant donné que l'Adeptus Mechanicus n'est pas censé réutiliser des technologies Xeno, mais uniquement des technologies humaines qu'il aurait pu redécouvrir ou inventer, même si l'invention est plus ou moins proscrite du 41e millénaire. En fait, l'idée, c'est qu'il faut surtout pas changer ce qui marche, et puis ne pas chercher à découvrir vraiment trop de nouvelles choses, mais plutôt redécouvrir ce que l'humanité connaissait déjà. Ce qu'on apprend aussi avec cette machine, c'est que l'astropathe, du coup, qui discute dans un premier temps avec Robert Guilliman, qui reçoit les informations, dit que ces informations, du coup, il les trouve complètement dénuées d'humanité, en fait, et que pour lui, a priori, même s'il pense que c'est impossible, malgré tout, il imagine que peut-être c'est une machine en fait qui envoie directement par télépathie ces informations, alors que normalement ça devrait être un autre astropathe qui serait là où est Belisarius Cawl. Et c'est ça qui est une des premières choses vraiment intéressantes, c'est qu'a priori, j'en ai convaincu quasiment, cette machine qui envoie des informations, c'est justement une machine et pas un astropathe. Ce qui veut dire que Belisarius Cawl aurait pu créer déjà une machine qui aurait des capacités psychiques. Alors quant à la machine elle-même, elle s'appelle l'Inférieur de Cawl. Déjà rien que ce titre en fait c'est assez intéressant. Alors pourquoi? Puisque déjà ça s'appelle l'Inférieur de Cawl, donc ça veut dire que c'est pas l'égal de Cawl, et du coup le fait de préciser que c'est pas l'égal, ça sous-entend qu'on pourrait le penser en fait. Donc déjà ça c'est assez intéressant. Et d'autre part le titre en fait on l'a bien sûr avant le début du chapitre, donc on se demande ce que ça va être l'Inférieur de Cawl. Et quand on voit qu'il discute avec Robert Guilliman, on peut se demander aussi si
si l'auteur n'a pas voulu essayer de faire passer un petit message et mettre en fait cette interrogation et se dire est-ce que du coup Cole ne serait pas justement supérieur à Robot de Gilliman et est-ce qu'on n'aurait pas là quelqu'un qui serait supérieur à un Primarch, et c'est pour ça que du coup il laisse peut-être présager ce petit titre de chapitre inférieur de Cole et voilà, donc voilà, après ça c'est juste mes petites supputations personnelles. Alors pour la suite, cette machine justement on apprend, celle qui s'appelle l'inférieur, on apprend que Robot de Gilliman la suspecte d'être une intelligence artificielle en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle a certaines réactions qui sont étrangères normalement aux machines, c'est-à-dire qu'elle a un esprit un petit peu sarcastique, un humour sardonique, et du coup, en fait, Robot de Gilliman s'étonne qu'une machine, aussi puissante soit-elle, puisse émuler aussi bien en fait des interactions sociales entre des êtres humains. Et la raison avancée par la machine, c'est que simplement elle dit, en fait, Belisarius Cawl a préprogrammé en fait à l'avance toutes les possibilités mathématiques du futur et simplement le code en fait qu'il transmet par le biais de l'astropathe va activer une de ces lignes de probabilité et de fait la machine va pouvoir répondre et émuler justement toutes ces interactions sociales parce que tout a été programmé à l'avance par Belisarius Cawl. Alors pour ceux qui aiment bien la littérature un petit peu de science-fiction, si vous connaissez Isaac Asimov et son œuvre Fondation, et là on est complètement dedans en fait. L'idée elle est là. L'idée de Fondation, bon, je fais un petit parallèle, mais c'est de se dire qu'en fait il est possible de mathématiquement calculer toutes les interactions sociales qu'il peut y avoir sur une espèce à partir du moment où l'espèce est suffisamment grande et que l'individu s'efface par rapport à la quantité énorme et absolue des représentants en fait, de cette espèce. Et c'est un petit peu ce que nous dit. Alors je pense qu'il y a eu je pense que l'auteur en tout cas lui-même a lu Asimov et son œuvre Fondation, parce que c'est un petit peu ce qu'on nous dit là, hein, c'est que Cawl a prévu toutes les possibilités du futur et de fait il active simplement une ligne parmi toutes celles qu'il a prédit et c'est ce qui permet à la machine de pouvoir communiquer. Et c'est ce qui permet aussi que la machine n'ait pas besoin de beaucoup d'informations pour juste pouvoir, encore une fois, communiquer avec Robot de Gilliman. Alors bien sûr, malgré tout au long du chapitre, on a des suspicions de Robot de Gilliman. Justement, il y a un passage où, dans le préambule, la machine demande à Robot de Gilliman que Belisarius Cawl devienne le fabricateur général de Mars, c'est-à-dire le plus haut dignitaire sur Mars. Et puis à chaque fois, bien sûr, Robot de Gilliman refuse. Pourquoi ? Parce que ce serait évidemment une guerre civile pour l'Imperium, ne serait-ce qu'au sein du culte Mechanicus. Parce que bien sûr, Cawl n'a jamais été accueilli en sauveur, mais plutôt comme, bien sûr, il y a de la jalousie, évidemment. Il y a aussi des doutes, savoir, il a remis en cause le travail de l'empereur, voilà, donc c'est un petit peu compliqué, évidemment, et bien sûr, le fabricateur général de Mars actuel n'accepterait sans doute pas cette nomination facilement, et donc du coup, guerre civile, et bien sûr, l'Imperium ne peut pas se permettre de rentrer dans une guerre civile avec le culte Mechanicus, donc du coup, voilà, pas de nomination. Et c'est là où la machine suggère justement que son créateur, donc à savoir Belisarius Cawl, est un personnage extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a été le seul à être capable non seulement de reprendre les travaux de l'empereur sur les primaris, enfin sur l'espèce marine, mais justement d'en faire des primaris, c'est-à-dire d'améliorer le travail de l'empereur. Et alors ce qu'on sait a priori, il n'y a vraiment que lui qui a été aussi loin et avec des compétences aussi grandes et qui a pu dépasser en fait ce stade-là. Parce que c'est vrai qu'on peut penser aussi à Fabius Bill, qui lui aussi beaucoup a travaillé sur le patrimoine d'espèces marines, mais il n'a jamais été au-delà en fait. Il a eu quelques expérimentations, mais aucune d'un niveau aussi puissant que ce que peut être justement un primaris et une amélioration aussi spectaculaire en fait du patrimoine génétique d'espèces marines. Et c'est justement au sein de cette conversation qu'a justement la machine, enfin l'inférieur et puis Gilliman, que la machine se dit, dans l'éventualité où justement les seigneurs de Mars s'allieraient pour détruire Belisarius Cawl, elle demande en fait à Robot de Gilliman de la sauver en fait. Et là du coup Gilliman rigole et dit bah voilà, ça y est, là tu prouves que justement tu es une machine pensante et pas simplement une émulation, parce que sinon tu ne t'inquiéterais pas pour ta vie. Et la machine lui répond, je m'inquiète pas pour ma vie en fait, c'est pas un choix que je fais,
mais c'est une obligation que j'ai de préserver ma connaissance, et si jamais il devait arriver malheur à Belisarius Cole, je serais le seul dépositaire de tout son savoir, et ce savoir est trop important pour être perdu, et c'est pourquoi eh bien, il faut que je sois protégé. Donc voilà, ça c'est un petit passage aussi assez sympathique qui tend quand même à faire penser que voilà, cette machine elle n'est pas aussi innocente ce qu'elle pourrait bien vouloir laisser croire. Donc ça, c'est déjà le premier point qui, moi, m'a vraiment plu, c'est ce côté IA, en fait. Donc l'IA, on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on y a eu droit dans Blackstone Fortress, là, on y a eu droit dans Sombre Imperium, et je trouve qu'il y a des petites clés comme ça qui sont positionnées, des petites miettes comme ça d'informations, et je serais vraiment pas étonné, ça c'est encore un pronostic, que d'ici 1 ou 2 ans, on puisse avoir vraiment une mise en avant de l'intelligence artificielle, avec pourquoi pas une nouvelle faction dans Warhammer 40 000. Alors est-ce qu'elle serait alliée de l'humanité ? Est-ce qu'elle serait un petit peu comme le Mechanicus ou avec ses propres aspirations? C'est vrai que c'est un petit peu difficile à imaginer, mais je pense que justement, ça serait une faction qui serait assez riche parce qu'elle aurait sa propre vision des choses et elle pourrait être aussi bien antagoniste que justement alliée. Donc ça permettrait, fluffiquement parlant, de pouvoir jongler beaucoup plus facilement qu'une faction comme les Tyrannides, par exemple, qui eux peuvent s'allier avec personne. Donc c'est vrai qu'en termes de scénario, il n'y a pas grand-chose à en faire. Alors que les Nécrons, vous voyez, dans la nouvelle façon dont ils sont traités, c'est plus des machines sans âme, c'est au contraire de la manipulation, on se croirait dans le trône de fer, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, c'est mon petit pronostic, je pense et j'espère au fond de moi, parce que vous savez que j'aime bien tout ce qui est un petit peu machine, etc., qu'on va se retrouver bientôt, d'ici quelques années, avec une armée centrée sur justement l'intelligence artificielle. Après, ce qui est aussi très intéressant, c'est le rapport que va faire la machine sur les activités de Belisarius Cole. Donc on apprend qu'actuellement, il travaille en fait sur les pylônes, donc il essaie en fait de reproduire la technologie des pylônes, hein, celle qu'on pouvait trouver sur Cadia, et qui justement permettait de contenir le warp. Il essaie de la reproduire, mais malheureusement, pour l'instant de ses études, il avoue de lui-même qu'il n'est pas encore à un niveau comparable à la science en fait des Nécrons, et ça c'est quelque chose qui est assez significatif, parce qu'un adepte du culte Mechanicus ne dirait jamais qu'une technologie Xeno est un tant soit peu supérieure à l'humanité, et le fait d'accepter aussi facilement qu'une race comme les Nécrons puisse avoir une compréhension meilleure de l'univers, eh bien ça prouve bien aussi là que si ce n'est la machine, c'est-à-dire l'inférieur, mais aussi Belisarius Cole et s'est détaché en fait du Mechanicus, même si son but reste de sauver l'humanité, c'est pas forcément en accord avec les préceptes élémentaux en fait de l'Adeptus Mechanicus. Alors ces pylônes prototypes à l'heure actuelle, hein, étant donné que j'ai pas encore fini de lire le roman et que j'ai voulu vous faire la vidéo tout de suite tant que c'était frais dans ma tête, eh bien je ne sais pas encore ce qu'ils vont donner, donc ça on le verra plus tard, peut-être je pourrais vous le dire à l'occasion d'un live ou quoi que ce soit, mais pour l'instant voilà, on a juste cette information là. Et la deuxième information vraiment capitale et qui moi m'a vraiment motivé, c'est le travail de Belisarius Cole sur les Primaris. Donc là on se situe 100 ans après l'introduction des premiers Primaris, donc du coup ça lui permet d'avoir beaucoup de retours en fait, beaucoup de statistiques, et donc du coup on a et des bons retours sur les chapitres nouvellement créés, les chapitres Primaris, la Fondation Ultima, et aussi sur tous les ajouts qui ont été faits aux chapitres existants. Donc a priori gros succès sur les Primaris, et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup bien sûr évidemment Cole a étudié en fait les déviants génétiques qu'il peut y avoir sur par exemple les Blood Angel ou alors chez les Space Wolf. Et en fait, les Primaris ne sont pas soumis en fait aux problèmes et aux tares génétiques, on va dire. Et les nouveaux implants permettent aussi aux nouvelles recrues en fait d'accepter beaucoup plus facilement les nouveaux organes, et ça crée en fait un taux de perte beaucoup plus faible. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir une recrue, et à l'époque avec les Space Marines, il y en avait beaucoup qui périssaient lors du traitement justement pour devenir Space Marine. Et là, avec le traitement Primaris, on a un taux de perte très très faible en fait. Et là où c'est hyper intéressant et où ça offre une possibilité et une ouverture vraiment très très grande, c'est que Cole a fait des tests en fait sur toutes les légions, c'est-à-dire aussi la 2, la 3, la 4, la 8, la 11, la 12, la 14, la 15, la 16, la 17, la 20, toutes, même la 2 et la 11. Et la 2 et la 11, c'est des chapitres, enfin des légions, mais on peut dire, parce qu'ils n'ont jamais existé en tant que chapitres, sur lesquels on n'a vraiment aucune information. Il n'y a vraiment aucune information sur ces deux légions-là.
Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment plus aucune trace en fait de ces deux légions perdues. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, Cole travaille sur des souches de ces deux légions. Donc, du coup, ça pourrait aussi intervenir à nouveau dans le fluff. Et donc, ce serait le grand retour de ces légions-là. Et après, l'autre possibilité qui est vraiment aussi très intéressante, c'est que Cole assure à Gilliman qu'il n'y a aucun problème avec tout le patrimoine génétique qui vient des légions renégates en fait. C'est-à-dire que il sous-entend que la corruption n'est pas en fait à imputer en fait aux gènes, mais qu'au contraire, ce serait vraiment une grande force pour l'Imperium de réutiliser justement le patrimoine génétique de ces légions. Alors bien sûr, un Robert Gilliman, lui, il s'oppose complètement à cette hérésie. Hein. Il ne peut pas revenir avec un chapitre Primaris d'Empereur Children par exemple, mais Cole lui dit qu'en fait c'est complètement stupide parce qu'en fait l'Imperium ne se bat qu'avec 50% de sa puissance militaire et que justement le dessein de l'empereur c'était justement ces 20 spécifiques légions et que du coup il faut poursuivre dans cette voie-là et on a persévéré, on a amélioré en fait la vision de l'empereur, mais à la base la vision de l'empereur c'était aussi ces 20 légions vraiment différentes et qui chacune avait leurs petites choses à apporter. Et à l'objection de Gilliman, simplement il lui rétorque que lui aussi hein, dans ses enfants, hein, dans les chapitres successeurs des Ultramarines, il y en a certains qui ont aussi ce combat à la corruption et c'est pas pour ça justement qu'on n'utilise pas son patrimoine génétique, donc c'est assez stupide de ne pas utiliser le patrimoine génétique des justement anciens primaires qui sont passés du côté du chaos. Voilà, et ça c'est vraiment super et c'est ça qui m'a vraiment motivé. Franchement, ça m'a même donné envie de faire une unité, enfin même une armée primaris avec, je sais pas, les empereurs Children, je voyais bien ça. Donc je pense que si vous avez envie, en termes de conversion, en termes surtout de fluff, et vraiment avec un fluff très fort, vous pouvez vous faire une armée full primaris, et puis vous pouvez vous dire que c'est une armée de test de Belisarius Cawl, et puis du coup, voilà, vous mettez des Iron Warriors, de la Death Guard, ce que vous voulez, mais en mode loyaliste. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo fluff vous a plu. Voilà, je vous donne rendez-vous dans des prochaines. Je pense que c'est un format, dites-moi si ça vous plaît, mais je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire en fait. Des petits morceaux de fluff comme ça choisis, et vraiment intéressant, vraiment croustillant, parce que là on est sur méga fry. Hein. Enfin, ça j'avais jamais vu ça ailleurs en termes de fluff, et puis ça ouvre tellement de possibilités que je trouve ça vraiment génial. Donc vous l'avez vu, je suis convaincu. Voilà. Et ben je vous laisse en vous souhaitant de joyeuses fêtes. Encore une fois, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Vous savez aussi que là en ce moment je suis sur une cagnotte pour essayer de m'acheter un nouveau micro. Voilà, je vous mets le lien aussi en description. Et puis rendez-vous l'année prochaine. À bientôt.